Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Les fêtes se sont bien passées. Enfin, les fêtes, non, la fête pour l'instant. Parce que vous n'avez fêté que Noël. Il y a encore le nouvel an qui arrive. Vous allez encore dépenser. Ah là là. Comment on se fait avoir avec ces fêtes? À l'époque, c'était vraiment une fête, tu vois, en famille, et tous les cadeaux, sapin et tout. Aujourd'hui, mon fils, il veut même pas monter le sapin avec moi. Il m'a dit, ah, ce, ce petit, il m'a dit, mets juste les cadeaux dans un coin, je vais venir le chercher. Pas tué. Ben, voilà, vous allez encore vous faire avoir d'ici quelques jours. Au nouvel an, vous allez acheter des costumes et tout, vous habiller, être parfait. À quatre épingles, aller en boîte pour ceux qui vont aller. Ne faites pas trop de bêtises quand vous allez aller en boîte. Faites attention. Allez à boire ou conduire, choisir. Et vous connaissez bien, hein, en boîte de nuit, jamais dépasser les 3 heures du matin. Ok? Donc, vers 3 heures du matin, la soirée pour toi est finie, rentre à la maison. Va faire la soirée ou va faire ailleurs. Parce qu'en boîte de nuit, par expérience, c'est toujours après 3 heures du matin que les problèmes commencent. Donc, les amis, vous voyez, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça n'a même pas encore commencé. Je sais même pas de quoi je vais vous parler aujourd'hui. On va regarder les suites. J'ai trop de sujets, il y a trop de sujets à parler. Mais il y a les fêtes. Il y a les fêtes. Les fêtes, c'est piège à pognon. Je vous jure. Si je dis ça, c'est parce que ça m'a coûté cher. J'ai rien fait de spécial. Et ça m'a coûté horriblement cher. Je l'ai là. Je te jure, si je savais. Bon, c'est pas grave. Bon, ceci dit, coucou les amis. Euh, continuons. Et fini, je dirai plus cette phrase, quoi. Saoulé de le dire à chaque fois. Mais abonnez-vous quand même. Donc les amis, on va parler de quoi aujourd'hui? Euh, Ah oui, tiens. Je vais pas parler du sujet que aujourd'hui, je voulais parler de complément d'enquête avec Gérard Depardieu, mais je vais pas le faire. Je vais pas. Vu qu'on est sur le thème de la fête, j'ai vu un sujet là. Donc je vais parler de ce sujet. Vu qu'on est aux périodes des fêtes, il faut amener les gens au restaurant, il faut payer et tout. Donc les amis, où que tu sois dans le monde, parce que j'ai vu que des amis de la Réunion m'avaient laissé un petit commentaire, ça m'a fait plaisir. Donc bonjour à toi de la Réunion, mes amis belges qui sont en Pologne. Imaginez, je savais même pas qu'il y avait des Belges en Pologne. Mais qu'est-ce que tu fous en Pologne? Sérieux? Il y a quoi là-bas? Ah, un grand bonjour à vous, le sud de la France. Donc, l'Algérie, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vois qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui me regardent, qui se marrent avec moi. Des fois, je me marre tout seul, mais c'est pas grave. Tant qu'on se regarde et qu'on se marre, ça va. Bon, allez, ça va. Vous n'avez pas que ça à faire, vous devez aller acheter les cadeaux. Les amis, on va vite faire une vidéo aujourd'hui. Je vais pas parler de départ Vu qu'on est rentré sur le thème de la fête, on va rester sur le thème de la fête. Les amis, surtout les hommes, si tu invites, tu assumes. Si tu invites madame au restaurant, tu assumes. Oui, fierté d'un homme avec ta femme. Donc, tu assumes le restaurant. Si vous profitez de ce jour pour faire un date, oh, il faut payer, hein. Et je me dis, mais pourquoi il dit ça? Déjà, c'est l'homme qui paye toujours, quelle que soit la situation. Pour moi, il n'y a pas de débat sur la Toi, situation. tu ne payes jamais J'ai même pas un l'addition. moyen de paiement sur moi. Attends, C'est-à-dire, si jamais je Mais vais c'est- attends, mais en c'est quoi cette rendez-vous avec un génération homme, je n'ai pas un moyen de paiement sur moi. Et si jamais, j'étais avec Frédéric Becbédé l'autre fois, et je lui disais, admettons qu'un homme ne me paye pas l'addition, je me lèverais dans le restaurant, j'irais en chercher un, je dirais, écoutez, celui avec qui je suis veut pas payer, est-ce que vous pourriez Ah oui. payer pour moi? Tu n'as jamais payé Ah non. une addition d'un homme. Ah, professionnellement, si c'est un rendez-vous uniquement Mais non, pas professionnel. professionnel, je ne parle pas de Mais professionnel. jamais, j'ai pas de carte bleue sur moi, je n'ai pas de moyen de paiement. On vient me chercher à mon domicile, on paye et on me ramène. Alors imaginons que le mec est
Il te plaît T'as beaucoup, conscience mais que que c'est un ta vie. radin. J'ai pas entendu. Si vraiment la En même personne temps. te plaît beaucoup en date, mais que c'est un gros radin, c'est Bah, je vais pas en éliminatoire. date. C'est-à-dire, déjà, je lui propose, je lui dis, alors moi, c'est tel lieu, tel lieu, tel lieu. Le mec, s'il me propose un truc, je sais pas où, à Saint-Ouen, Au je ne Georges viens pas. V, Toi, en plus, il choisit le restaurant Des et c'est lui endroits qui paye. Il propose quelque chose, si je vois déjà que c'est un truc, machin. Il y en a un, une fois, qui m'a fait un coup, mais ça, je m'en souviens encore, j'ai eu là, vraiment, rien que d'en parler, je l'ai là. Il me dit, on se rejoint au Café de Flore. Je dis, mais comment ça, on se rejoint? Genre, tu viens pas me chercher? Ah oui. Enfin. Carrosse. Donc en fait, Laquais. il faut. Et 360 Sarah. euros. 300... C'est Ouais, Princesse Jewish, Sarah, moi, là. la Jewish princesse, je l'assume complètement. Et c'est pas que je n'ai pas. Diva. Non, mais c'est pas ça, c'est que je n'ai pas. C'est pas que j'ai pas les moyens de pas payer mon déjeuner. En plus, je veux dire, je ne bois jamais d'alcool, je ne prends jamais les plats les plus chers. C'est pas comme si Ah, je donc mangeais t'es pas toute la cher. carte. Non, Ouais. je suis pas cher du tout. Mais il faut Caché payer avec aussi. cher. Ouais, mais il faut aller Non, le pas chercher. payer le taxi pour venir me chercher et Ouais, me c'est ça. ramener. Il faut, Après, si comment, tu peux- et on est obligé de mettre des pétales de rose quand tu descends l'escalier ou tu Non, peux pas du aller tout. jusqu'à la Après, voiture? moi Non, c'est pour savoir. j'assume la Jewish princesse et ce que j'assume aussi, c'est 360 euros par an. Il n'y a Ouais. pas les anniversaires compris. Bah si, si. Bah, ça paye même pas une paire de chaussures, donc après, ça dépend avec C'est qui on ça. sort. Non, mais Donc, vous comprenez? Euh, Pardon. Vous comprenez pourquoi je fais ce thème aujourd'hui? Donc voilà, comme on est en période de fête. Donc, ah, mon Dieu. Je savais pas que ça existait encore, ce genre de choses. Bon, comme on est en période de fête, donc c'est pour cela que j'ai fait ce thème. Pardon, hein, je rigole tout seul, c'est parce que elle m'a fait marrer. Ah, depuis que je regarde cette vidéo, avant de la faire, j'ai regardé au moins 10 fois. J'arrête pas de me marrer. C'est incroyable. Donc, les amis, voilà. Donc, bon, déjà pour commencer, ça c'est l'exemple parfait de la femme indépendante. Donc, il y a des trucs que je ne comprends pas. On veut l'égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines, mais quand il s'agit de payer, c'est à l'homme de payer. Non, elle fait. Il y a une nuance entre la galanterie et faire payer un homme. Quand on te paye, c'est par galanterie qu'on le fait. Je suis certain qu'il y a certaines femmes. Moi, je suis déjà sorti avec des filles qu'on allait au restaurant. C'est hors de question que je paye et qu'elle paye pas. Elle était tellement fière qu'elle voulait absolument tout partager avec moi. Bon, moi, je ne comprenais pas. C'était pas dans mon éducation. Mais j'étais étonné quand même. Maintenant, bon, on va déjà mettre la barre déjà là où il faut. Moi, je suis de l'ancienne génération. Voilà. Moi, si je date, si je t'invite, voilà, j'assume. C'est comme je dis, quand je fais un anniversaire et que j'invite mes potes, je dis pas à mes potes, amenez à boire, toi, amène du poisson. Moi, je veux dire, oh les gars, venez, on va faire une quête et puis après, on va aller à tel restaurant. Alors que c'est moi qui vous invite. Non, moi, je sais pas. Non, moi, si j'ai fait mon anniversaire dans un restaurant, ben, vous venez sans rien. Voilà, vous venez juste avec votre personne. Et c'est vous que moi j'invite, c'est vous que je veux voir. Donc vous venez et tout sera déjà payé et vous profitez de la soirée. Ça, c'est moi. D'accord? Moi, je connais des gens qui font leur anniversaire ou n'importe quoi autre et qui dit voilà, on va aller à tel restaurant, ça coûte autant. Ok? Donc, chacun voit les choses à sa manière. Moi, je ne vois pas comme ça. Mais par contre, si tu m'invites, si je sais que tu es comme ça, et je te garantis que quand l'addition arrive, je prends vraiment le papier de l'addition, je la déchire à moitié, je donne la moitié, je prends la moitié. Chacun paye. Non, là, non, non, non. Là, je suis pas d'accord. Là, c'est du profit. Là, tu viens pour profiter d'une personne. Alors, soit elle le dit pour faire le buzz, hein, parce que, je sais pas si vous la connaissez, hein, c'est l'avocate Sarah Sadman, là. Elle est souvent dans les grandes gueules et elle fait souvent le buzz. Je sais pas si c'est pour faire le buzz ou c'est vraiment le cas. Parce que ce que je sais, moi, quand tu vas quelque part en compagnie de quelqu'un et que tu es obligé, que la personne t'oblige de payer, c'est de la prostitution. Oh, on est là pour. Ça va, hein, c'est pour rire.
hein. Mais bon, c'est le seul endroit où je sais que la femme t'oblige à payer pour qu'elle soit là avec toi. Donc, voilà. Je dis pas qu'elle est comme ça. Je donne juste un point de vue. Mais voilà, maintenant, si les femmes ne peuvent même pas payer pour leur homme, ah, je comprends plus rien non plus. Donc, dans ce cas-là, elle est avec un homme pour ce qu'il apporte. Hein? Elle est avec un homme par rapport à la carrure professionnelle, au portefeuille de cet homme. Pas parce que cet homme est comme ça, pas par rapport à ce que est l'homme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si je m'exprime bien. Ouais, enfin, tu dois, quand tu es avec quelqu'un, tu es pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il va t'apporter. Sinon, il y aurait beaucoup de pauvres célibataires. Et puis, cette femme, elle est toujours pas casée. Elle a pas la trentaine, hein, 31, 32, quelque chose comme ça. Elle est toujours pas casée. Rien d'étonnant quand on entend des propos pareils. Maintenant, quand les mecs l'invitent, bon, moi j'estime que, ok, d'accord, parce que je vous le dis, moi, vite, moi je vais payer tout, ouais, à la limite, pour monter dans la voiture, je te fais même la courte échelle et tout. Là, je déconne. Exagérons pas. Non, mais c'est parce qu'il espère sortir avec toi, c'est pour cela qu'il te date. Sinon, sinon à quoi l'intérêt de faire un rendez-vous? Sauf si vous vous connaissez déjà. Mais si toi, tu vas dans un date pour la première fois avec quelqu'un, c'est parce que tu as envie aussi de connaître la personne, de sortir avec. Il faut aussi que tu montes tes bons côtés. Sinon, tu n'y vas pas. Si la personne ne t'intéresse pas, tu vas pas dans un premier rendez-vous. Si tu y vas quand même, donc t'es michto. Ah tiens, à propos de michto. Donc là, elle répond à Sandra. Ça y est, princesse, t'as 30 ans, genre, t'es pas une princesse, t'es une michto. Oula, oula. Alors, Moi, les mecs, moi, j'en peux plus de non, cette mais, émission. Elle est en direct. Ça va savoir. ça tourne, On dirait une émission piège. Non, mais j'entends ce que vous dites. Donc, une michto, c'est une femme qui va vers les hommes pour demander quelque chose. Moi, ce sont les hommes qui viennent à moi et s'ils ne viennent pas, je ne les démarche pas. Oui, mais tu viens sans carte et tu as dit que si l'homme ne paye pas, tu vas démarcher d'autres hommes. Non, T'es un objet non, pour ça qui, c'est c'était. une femme. Alors, non, là, là, vous êtes dans la provoque et dans l'excès pour avoir le dernier mot, j'en prends note. Non. Je m'exprime comme vous, la liberté d'expression, vous-même vous connaissez. Oui, j'ai fait des études. Voilà. Ça, c'est petit, ça. Le mépris de classe, c'est jamais très classe. S'il vous plaît, laissez-les parler. Ah oui, je parle. Non, non, plus sérieusement, apaisons les choses. Voilà. Une michto, ça veut dire que quand je vais au rendez-vous, c'est que je suis intéressée. Si je ne suis pas intéressée, j'y vais pas du tout. Si le premier rendez-vous ne m'intéresse pas, je mets un stop tout de suite. Une michto, ce serait enchaîner 15 restaurants pour ensuite dire je ne suis pas intéressée. Donc, Non, une michto, c'est ne pas venir avec sa carte bleue. bah, j'estime que si c'est dans une dynamique de séduction, je parle pas professionnellement, oui, je viens sans ma carte bleue parce que c'est pour moi, à l'homme de Vous payer. êtes avocate, vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'argent, S'il vous plaît, pourquoi Faites un... Bon, moi je suis d'accord avec la petite Polska. C'est pas une michto, c'est pas enchaîner les rendez-vous. Non, enchaîner les rendez-vous, ça c'est la première exemple que je donnais. C'est une prostituée qui enchaîne les rendez-vous. Non, une michto, c'est celle qui veut aller se faire entretenir. Sans, tu vois, je veux dire, j'ai la dalle, je veux manger, je veux pas payer, et donc je viens au rendez-vous avec toi sans ma carte et tout, et c'est toi qui payes. Voilà, et moi je mange. Donc voilà, moi je suis plutôt d'accord avec elle. Donc là, elle s'est fait fracasser. Bon, elle a essayé un peu de jouer. Enfin bref. Donc, en tant qu'homme, ce qui me dérange, premièrement, c'est l'histoire de la carte. Ok? Que tu ne viennes pas avec ta carte et tout. Ok? Tu sais bien que c'est le premier rendez-vous. Tu sais bien qu'il y a 80% de chances que j'assure. Mais le dire comme ça, ah, ça passe pas, quoi. Donc, deuxièmement, elle dit qu'elle est traditionnelle, qu'elle est de l'ancienne génération. Mais ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que en disant cela, elle prend uniquement en considération ses envies personnelles. Tu vois, elle prend que euh, ce qui est bien de l'ancienne génération, donc ce qui ne l'intéresse que elle, que ce qui ne va que dans son sens
ok? L'ancienne génération, il n'y a pas que ça. Si tu- il faut pas dire ça à un Africain que je suis de l'ancienne génération et tout. Tu dis ça à un Africain, tu vas aller faire la vaisselle, hein? Là, si tu prends l'ancienne génération, le papa allait travailler, ramener l'argent, et la maman était à la maison, s'occupait des enfants, faisait la vaisselle, faisait cuisiner et tout. Ça fait partie du package. Hein? Et quand on sortait, papa assurait. Il payait le resto, payait les fringues, les bijoux à maman, le ceci, le cela. Et des galants ouvraient la porte, fermaient la porte et tout. Mais à la maison, maman faisait la contrepartie. On faisait la vaisselle, nettoyait la maison. C'est un package. Donc elle, non. Tu viens me chercher. Donc en plus, on lui donne un date, on lui dit on se voit à tel endroit, elle est choquée. Tu viens même pas me chercher? Enfin, quoique, quoique voilà, je dis ça, mais moi aussi je trouve ça un peu. Quand je date quelqu'un, je dis pas on se voit à tel endroit. Non, si tu es vraiment un gentleman, je me déplace, je viens te chercher, je te ramène au resto. Voilà, on passe le date comme il faut, j'assume et je te ramène à la maison. Oui. Mais ce qui dérange, c'est la manière dont elle le dit. Mais bon, je pense que c'est de la provoque, quoi. Même. Ça passe pas. Parce que voilà, en tant que femme, tu dois quand même avoir le plaisir aussi de faire plaisir à ton homme, même si c'est un premier encart. Dans un premier encart, tu fais au moins semblant, quoi. Combien je te dois? Et moi, je fais. Oh, oh non. Je m'en occupe. Les hommes adorent ça. Voilà, elle est juste hautaine. C'est une petite bourgeoise pistonnée. Voilà. Donc, juste, bon, juste un message, c'est pour dire que dans la vie, on reçoit à la hauteur de ce qu'on donne. Donc, plus tu vas donner à quelqu'un, plus normalement la personne va te rendre. Donc, si tu viens déjà, tu me montres rendez-vous, moi je viens pas avec ma carte, tu dois faire ça, on doit aller où moi je veux. Au premier date, on doit aller là, là, là. Voilà, donc mademoiselle, tu exiges beaucoup de choses, mais que donnes-tu en retour? Parce que l'homme, ok, il va assumer le resto, ceci, cela, ouvrir la porte, il va être galant avec toi, tout ce que tu... Ouais, mais il faut que tu lui apportes aussi quelque chose en retour. Et on ne parle pas financière. L'homme, lui, attend peut-être beaucoup d'amour. Mais toi, apparemment, non. Apparemment, toi, tu attends que l'homme te rapporte un bien-être matériel. Enfin, c'est ça, en fait, qu'elle laisse transparaître. Donc, pas étonnant que à 31, 32 ans, elle n'est toujours pas casée alors qu'elle est avocate et qu'elle fréquente le milieu extraordinaire. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous les hommes, pour vous dire que le 31 approche, vous allez aller au resto. Donc, assumez les amis, faites plaisir à vos gentes dames, à vos bien-aimés. Voilà, c'est une journée spéciale. Elle sera habillée en 4 épingles, rien que pour toi. Donc, fais-la plaisir. Dame, soyez pas comme elle. Sur ce.